L'acte uniforme relatif au transport de marchandises par route réglemente le régime de responsabilité du transporteur de marchandises par route en ses articles 16 à 31. Selon l'article 16 de l'acte uniforme, le transporteur doit livrer la marchandise à destination et est responsable de l'avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période du transport. Il est important de préciser que la notion d'avarie désigne une détérioration de l'état physique de la cargaison. Marchandises pourries, mouillées, déchiquetées, cabossées et autres. Le transporteur a donc l'obligation de livrer la marchandise à bon port et dans le même état qu'à la prise en charge des marchandises. Il est tenu d'une certaine obligation de résultat. Si l'objectif garanti n'a pas été atteint, la défaillance du transporteur sera établie ipso facto. L'article 16 prévoit également que la responsabilité du transporteur est encourue lorsqu'il y a un retard dans la livraison. Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu'il serait raisonnable d'accorder à un transporteur diligent compte tenu des circonstances de fait. Cela étant, le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un fait libératoire. Ainsi, selon l'article 17, paragraphe 1er de l'acte uniforme, le transporteur ne sera pas responsable s'il arrive à prouver que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l'ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier. La faute de l'ayant droit peut résider dans une mauvaise rédaction d'une lettre de voiture, l'indication d'une adresse inexacte ou encore l'indication erronée du poids de la marchandise. L'ordre n'est que l'instruction donnée au transporteur, soit sur la lettre de voiture, soit ultérieurement. Le vice propre de la marchandise peut consister en la maladie d'un animal ou encore en l'état de maturation trop avancé des fruits. Enfin, les circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter renvoient à la force majeure énoncée dans l'article 17 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dont l'article 17 de l'acte uniforme est inspiré. Par ailleurs, l'article 17, paragraphe 2 de l'acte uniforme prévoit quelques cas particuliers d'exonération propre au transport de marchandises. Il y aura présomption d'exonération de responsabilité si le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs cas prévus à l'article 17, paragraphe 2, sauf en cas d'insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis. Lorsque la responsabilité est engagée, le transporteur doit indemniser ou réparer le dommage dans une certaine limite. En effet, les limitations du montant de la réparation varient selon que le dommage soit causé par l'avarie, la perte totale ou partielle de la marchandise ou bien par le retard dans la livraison. Il est intéressant de préciser que l'acte uniforme prévoit dans son article 25, paragraphe 1er, que l'action contre le transporteur se prescrit par 1 an à partir de la date de la livraison ou de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Dans le cas du dol, la prescription est cependant de 3 ans.